Bonjour, je suis une femme d'une cinquantaine d'années. J'ai un jeune frère qui a 10 ans de moins que moi. J'ai de bons souvenirs de l'avoir porté sur mon dos pendant que je cuisinais et que j'étudiais. Nous avons grandi dans une ferme à la campagne et notre situation financière n'était pas aisée, comme celle de nombreuses familles qui appréciaient les fils à l'époque. Cependant, nous avons toujours fait de notre mieux pour subvenir aux besoins de mon jeune frère. Né plus tard, mon frère avait une grande personnalité et était doué pour le sport, ce qui le rendait populaire et faisait de lui le centre d'attention partout où il allait. Moi, en revanche, j'étais plus calme et je ne pouvais m'empêcher de l'envier. Malgré cela, mon frère m'a toujours soutenu et aidé dans les tâches ménagères. Il était comme un meilleur ami pour moi. Lorsque mon frère a exprimé son désir de jouer au baseball, je me suis donné pour mission de convaincre nos parents de le laisser poursuivre sa passion. Je savais que notre famille ne pouvait pas se le permettre, mais j'ai promis de trouver un emploi après le lycée pour soutenir les rêves de mon frère. À l'époque, j'étais en première année de lycée et j'ai donc attendu patiemment pendant environ un an jusqu'à ce que je trouve un emploi à temps plein. Au départ, j'avais l'intention d'aller à l'université et d'étudier un métier, mais je me suis rendu compte que je devais en priorité gagner de l'argent rapidement pour m'occuper de mon jeune frère. Voir mon petit frère jouer au baseball et s'amuser m'a procuré un immense bonheur. Juste après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'ai trouvé un emploi d'employé de bureau dans une entreprise. Bien que j'ai commencé comme simple employé de bureau, l'entreprise était suffisamment petite pour que mon patron me confie des tâches de comptabilité. J'ai pris sur moi d'étudier tout ce qui était nécessaire à la pratique de la comptabilité. J'ai travaillé avec assiduité pour m'adapter à mon rôle dans l'entreprise. Pendant ce temps, mon jeune frère continuait à exceller au baseball et a rejoint l'équipe de baseball de l'école primaire. Malgré le nombre limité de membres dans notre école en zone rurale, les capacités motrices exceptionnelles de mon frère l'ont amené à devenir le 4e frappeur. Il a fini par intégrer un collège réputé, doté d'un programme de baseball réputé. En ce qui concerne ma carrière, j'ai changé d'emploi et j'ai rejoint le bureau d'un comptable dans une petite ville. Il s'agissait d'une entreprise plus importante, qui a reconnu mon expérience en matière de comptabilité, ce qui m'a permis d'y entrer en tant que comptable expérimenté. Bien que je n'ai pas été diplômé d'une école de commerce, mes études personnelles ont porté leurs fruits et j'ai même obtenu une augmentation de salaire. J'ai investi une somme importante pour soutenir mon frère, ce qui n'a pas allégé la pression financière à la maison. Malgré les difficultés persistantes, mes parents ont été ravis que je leur verse toutes les économies que j'ai pu faire pour leur donner un peu d'argent de poche. Le soulagement qui se lisait sur le visage de mes parents a renforcé ma détermination à améliorer notre bien-être financier. Lorsque mon jeune frère s'est inscrit dans un lycée prestigieux réputé pour son programme de baseball, je me suis sentie encore plus obligée de l'aider. À la recherche de nouvelles possibilités d'emploi, j'ai reçu un appel d'un comptable m'informant d'un déménagement prochain dans une entreprise plus importante. Connaissant ma formation en comptabilité, il m'a suggéré de postuler à un poste car il recherchait quelqu'un avec mon expertise. Encouragé par cette perspective, je me suis préparée avec diligence à l'entretien et j'ai reçu la nouvelle de mon embauche dans la grande entreprise. Bien que le nouveau lieu de travail s'accompagne d'un plus grand nombre de règles et d'une pression accrue, j'ai accepté de relever les défis. Mon frère m'a assuré qu'il reconnaissait mon travail acharné et m'a encouragé à donner la priorité à ma santé et à ma réussite professionnelle. Reconnaissant de son soutien, nous avons échangé des mots d'encouragement. Quelques mois après mon entrée dans l'entreprise, j'ai croisé la route de mon futur mari, qui travaillait dans l'équipe de planification. Il est entré au service de la comptabilité en raison de divergences dans le traitement des reçus, et c'est à ce moment-là que notre aventure a commencé. Mon mari, avec son intelligence et ses résultats scolaires, m'a captivé. Il appréciait ma nature attentionnée, qu'il comparait à celle de sa mère. Malgré son comportement quelque peu enfantin, je l'attribuais à ses études approfondies. Le tournant s'est produit lorsque mon mari m'a demandé en mariage, exprimant sa conviction qu'il ne trouverait plus jamais quelqu'un comme moi. Nous avons décidé de nous marier, mais nos différences d'origine familiale ont suscité des inquiétudes. Je me demandais si sa famille aisée accepterait la mienne, qu'il était moins. Cependant, lors de la présentation de nos parents respectifs,
mes inquiétudes se sont dissipées, car sa famille m'a chaleureusement accueilli. Mes parents ont eux aussi approuvé mon mari, mais mon jeune frère a exprimé des réserves, invoquant son apparente immaturité. Au cours de la discussion, ma mère est intervenue, soulignant que ma sœur mûrirait avec le temps en s'occupant de lui. Se marier semblait être la bonne chose à faire. Mon frère a donné sa bénédiction et il n'y a pas eu de conflit majeur. Bien que nous vivions à proximité de ma belle famille, ma belle-mère m'appelait souvent. J'essayais de ne pas me laisser stresser, et elle essayait de cacher ses critiques, mais il lui arrivait de dire des choses qui me rabaissaient ou qui rabaissaient ma famille. Ma mère lui a offert une écharpe de marque de luxe, mais même à ce moment-là, elle a mis en doute son authenticité. Cela me faisait mal de penser que ma mère avait dépensé son argent durement gagné pour l'acheter. Il y a eu quelques cas comme celui-ci, mais je les ai ignorés, pensant qu'elle était simplement honnête et directe. Environ un an après notre mariage, ma mère m'a appelé pour m'informer que mon frère s'était gravement blessé à l'épaule et devait être opéré dans un hôpital universitaire de la capitale. Inquiète, j'ai décidé de les accompagner. Le médecin m'a dit que mon frère aurait besoin de beaucoup de temps pour se rétablir après l'opération. Il était en dernière année de lycée et cette blessure survenait à un moment crucial de sa carrière de joueur de baseball. Il était extrêmement bouleversé, alors je suis restée à ses côtés et je me suis occupée de lui pendant son hospitalisation. Mais lorsque je suis rentrée à la maison, le comportement de mon mari m'a semblé étrange. Il ne répondait pas lorsque je lui demandais comment s'était passée sa journée ou s'il avait bien mangé. Le matin, il m'ignorait et partait au travail sans un mot. J'ai commencé à me demander s'il ne s'était pas passé quelque chose sur son lieu de travail. Je suis donc allée à la banque pour vérifier notre compte courant commun, sur lequel nous déposions nos dépenses mensuelles à partir de son salaire. Chose choquante, le solde était complètement épuisé. Sans hésiter, j'ai appelé mon mari et lui ai demandé ce qu'il en était. Il m'a répondu froidement en me reprochant de me soucier davantage de mon frère que de lui. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas choisi de vivre avec mon frère ou de l'épouser. Il m'a accusé de le négliger et de retirer tout l'argent du compte uniquement à cause de la situation de mon frère. Il a même eu l'audace de dire que mon frère, qui était malade à la suite d'une opération et craignait de ne pas pouvoir rejouer au baseball, était déprimé à cause de moi. En colère, il a déclaré qu'il ne contribuerait plus aux frais de subsistance et m'a raccroché au nez. Ces paroles m'ont laissé incrédule et abasourdi. Je n'ai pas pu m'empêcher de retirer de l'argent de mon compte d'épargne d'urgence. Après être rentrée des courses, ma belle-mère m'a appelé pour me demander de venir immédiatement. Elle m'a reproché de passer autant de temps avec mon jeune frère au lieu de m'occuper de mon mari, Henri. Elle s'est demandé qui ferait la cuisine et s'occuperait de notre fils si je continuais à négliger mes responsabilités. Je suis restée silencieuse, car j'avais l'impression que vous vous occupiez bien d'Henri et que vous approuviez notre mariage. Cela ne fait qu'un an que nous nous sommes mariés et si tu te comportes déjà ainsi, je ne le tolérerai pas. Cela m'a rendue furieuse, car je n'avais jamais quitté la maison auparavant et mon jeune frère venait de subir une intervention chirurgicale importante. J'ai précisé que je n'étais pas une domestique, mais son épouse, ce qui n'a fait qu'attiser la colère de ma belle-mère. Elle m'a accusé de manquer d'éducation et de respect. J'étais abasourdie par l'absurdité de la situation. Elle a continué à me réprimander, affirmant que je me disputais toujours avec mon mari et que les femmes ne devaient pas le faire en tant qu'épouse. Il semblait que ma belle-mère me considérait uniquement comme leur gouvernante. Je me suis demandé si je devais supporter ce traitement. Malgré tous mes efforts pour comprendre, cela n'avait aucun sens pour moi. Cependant, j'ai pensé qu'elle pouvait croire que je négligeais mon mari et que je ne m'occupais que de mon jeune frère. Pour tenter de désamorcer la situation, je me suis excusée et je suis rentrée chez moi. Lorsque mon mari est revenu ce soir-là, il m'a remis une enveloppe contenant de l'argent pour nos dépenses mensuelles. Il a fait une exception cette fois-ci, puisque je m'étais excusée, mais il m'a prévenu de ne pas recommencer. Il était clair qu'il se sentait blessé par mon absence prolongée de la maison. Cependant, même après cela, mon mari a commencé à réduire nos dépenses. Si je le mécontentais, il confisquait même ma carte de crédit. Chaque fois que cela se produisait, ma belle-mère m'appelait et m'insultait, prétendant que je n'avais rien appris et que je manquais de bons exemples dans mon éducation.
Mon corps s'est alors alourdi et il y a eu de nombreux jours où je n'avais pas d'appétit. Lors d'une visite à l'hôpital, j'ai appris que j'étais enceinte de 6 semaines. Cette nouvelle ne m'a pas du tout réjouie, néanmoins, j'ai accepté l'idée et je me suis promis de donner le meilleur de moi-même, je ne pouvais pas me résoudre à être négative. J'ai donc annoncé la nouvelle de ma grossesse à mon mari le soir même, il m'a toutefois répondu par un avertissement, me disant que je ne devais pas utiliser ma grossesse comme excuse pour négliger les tâches ménagères et me rendre simplement chez mes parents. Il m'a clairement fait comprendre qu'il ne tolérerait pas un tel comportement. À ce moment-là, je me suis demandé pourquoi il m'avait épousée en premier lieu. Je me suis souvenu que lorsqu'il m'avait demandé en mariage, il m'avait dit qu'il ne pensait pas trouver quelqu'un d'autre qui s'occuperait de lui autant que moi. Il est devenu évident que mon mari cherchait à remplacer sa mère. Au fil du temps, j'ai commencé à regretter mon mariage. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque le jeune frère de mon mari a présenté sa future épouse à la famille. Ma belle-mère était tout sourire et a tenu à me dire, comme si c'était pour moi, que cette nouvelle femme venait d'un bon milieu et qu'elle avait une grâce différente de la mienne. J'ai discrètement épluché des fruits dans la cuisine et les leur ai offerts, mais ils n'ont pas semblé reconnaître ma présence. Ils riaient, mangeaient et discutaient entre eux sans se soucier d'où j'étais ni de ce que je faisais. C'est alors que j'ai réalisé le peu de cas qu'ils faisaient de moi à leur mariage. Ce jour-là, je portais une robe longue. Cependant, ma belle-mère a insisté pour que je nettoie après les invités dans la salle de réception. J'ai fait de mon mieux pour être prudente et ne pas salir ma robe, mais j'étais continuellement occupée à nettoyer. Chaque fois que je parvenais à reprendre mon souffle, elle me demandait de remplir les verres et d'effectuer d'autres tâches. Malgré la disponibilité d'autres serveurs, elle m'obligeait à servir les clients. Il est devenu évident que je n'étais rien de plus qu'une aide ménagère pour eux. Comme je n'avais nulle part où m'asseoir, je suis restée debout pendant toute la durée de l'événement. En conséquence, je me suis surmenée et j'ai ressenti des douleurs physiques dans tout le corps. J'ai décidé de parler à mon mari et de lui demander si nous pouvions partir. Cependant, il semblait enthousiaste et heureux de socialiser avec ses proches. J'ai trouvé le courage de lui dire « Chérie, rentrons à la maison. Je ne me sens pas bien. » Sa réponse a été dédaigneuse, suggérant que si j'étais malade, je devais rentrer seule à la maison. C'était comme s'il n'avait aucun lien avec moi. Je me suis retrouvée à devoir partir seule. Cette nuit-là, j'ai fait une fausse couche. J'ai pleuré de façon incontrôlable, car personne ne m'a accueilli ou n'a semblé me voir. Personne ne m'a accueilli ni n'a semblé s'intéresser au bébé, et je me suis sentie coupable d'avoir perdu notre enfant. Je suis restée seule à l'hôpital et, une fois sortie, j'ai rassemblé mes affaires et je suis allée chez mes parents. Ni mon mari ni ma belle-mère n'ont pris la peine de m'appeler, pas même une seule fois. Quelques jours plus tard, lorsque mon état s'est amélioré, je me suis rendue sur le lieu de travail de mon mari et lui ai demandé le divorce. Ne venez pas me voir tout d'un coup. Comme si vous vouliez m'humilier devant les autres. C'est la première fois que tu me vois depuis que je suis partie sans rien dire. Alors, c'est tout ce que tu as à dire, qui t'a dit de partir d'ailleurs? Vous avez une personnalité bien particulière. Sur ce, il a quitté brusquement le café. En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Elle me reprochait d'être partie par ma faute et de devoir payer une pension alimentaire parce que notre enfant avait fait une fausse couche. Elle a menacé de me poursuivre en justice pour obtenir de l'argent et de tout prendre. Vous comprenez, ces paroles étaient presque menaçantes et intimidantes. Ni l'un ni l'autre ne s'est soucié de ce qui était arrivé à notre bébé ou de la façon dont je m'en sortais à 31 ans. Pour une femme, décider de divorcer est une décision importante. Les menaces de ma belle-mère m'ont fait frissonner. J'avais toujours l'impression que je ne pouvais pas continuer à vivre avec mon mari. Mes parents ont exprimé leur compréhension et ont emprunté de l'argent à différentes sources pour m'aider à payer la pension alimentaire. Avec le recul, mon mari et ma belle-mère ont été exigeants même après le divorce. Si j'avais retrouvé mes forces, j'aurais pu engager un avocat et leur demander des comptes. Mais à l'époque, je n'osais pas le faire. Même après le divorce, je suis restée longtemps à la maison. Lorsque je sortais, j'avais l'impression que tout le monde me dévisageait et chuchotait à mon sujet.
Je n'avais pas le courage de sortir et de trouver un emploi. Pendant ce temps, mon jeune frère, qui étudiait au Japon, est revenu pendant ses vacances. Il s'est blessé à l'épaule et n'a pu bénéficier d'aucun soutien à la maison. Il a donc abandonné le baseball et s'est rendu au Japon pour avoir une seconde chance de faire des études, car les étudiants étrangers étaient autorisés à travailler à temps partiel dans ce pays. De plus, il parlait couramment la langue. Lorsque mon frère a vu que je restais à la maison, il a proposé de créer une entreprise ensemble. Quel genre d'entreprise pourrions-nous créer? Il y a plusieurs choses qui plaisent aux femmes d'ici, même si elles ne sont pas très chères, tout comme les vêtements. Nous pourrions peut-être importer quelques articles et les vendre. C'est ainsi que mon frère et moi nous sommes lancés dans un petit commerce d'importation, qui a marqué le début de notre voyage vers le centre commercial en ligne que j'exploite actuellement. Je me concentrais principalement sur l'importation de produits susceptibles d'intéresser les jeunes mères ou les femmes actives. Je dressais une liste et l'envoyais à mon frère, qui se procurait les articles et me les expédiait. C'était très agréable de faire des affaires de cette manière, et comme j'étais initialement attiré par l'aspect commercial, j'ai décidé de m'aventurer officiellement dans l'importation. Heureusement, mon jeune frère étudiait la gestion d'entreprise au Japon, ce qui s'est avéré très avantageux. Quelques années plus tard, après que mon frère a terminé son service militaire et obtenu son diplôme, nous avons mis en commun nos économies et créé une petite entreprise. Les débuts ont été faciles grâce aux relations que mon jeune frère avait établies au Japon. Au fur et à mesure, nous avons élargi notre offre pour y inclure des produits haut de gamme que les Européennes apprécieraient. Nous avons également importé des savons et d'autres produits de consommation courante de différents pays. Avec la croissance progressive, j'ai fini par rencontrer quelqu'un et je me suis remariée. Mon nouveau mari, qui occupait un poste de cadre dans une entreprise de taille moyenne, a proposé que nous ouvrions un centre commercial en ligne, car de plus en plus de gens commençaient à se tourner vers l'Internet. En travaillant dur aux côtés de mon jeune frère, j'ai fini par devenir PDG d'une entreprise assez importante au bout de 15 ans. Bien sûr, avant cela, mon frère et moi étions copropriétaires, mais nous n'avions que 5 employés au maximum à l'époque. Cependant, au fur et à mesure que nous exploitions notre centre commercial en ligne, le nombre d'employés a dépassé les 20. Il peut sembler amusant de revendiquer le titre de président d'entreprise avec seulement 20 employés, mais cela a été une expérience émouvante pour moi, surtout parce qu'il y a eu une période où je ne pouvais rien faire. La suggestion de mon jeune frère de travailler ensemble a joué un rôle crucial en m'aidant à devenir un membre productif et fier de la société. En outre, au cours de ce voyage, j'ai eu la chance d'avoir une magnifique fille. Par la suite, j'ai été invitée à prendre la parole lors d'un séminaire destiné aux femmes entrepreneurs, où j'ai donné une brève conférence. Ensuite, pendant la pause déjeuner, j'ai décidé de visiter brièvement l'entreprise de mon mari, qui se trouvait à proximité. À ce moment-là, son entreprise recrutait des personnes expérimentées. En entrant dans les locaux, j'ai remarqué que plusieurs personnes attendaient sur des chaises leur entretien. Ne voulant pas les déranger, je me suis retournée discrètement pour partir. Cependant, quelqu'un m'a soudainement attrapée par derrière. Lorsque je me suis retournée pour voir de qui il s'agissait, je me suis retrouvée face à face avec mon ex-mari. On dit que l'on peut oublier une personne que l'on a frappée, mais que l'on ne peut jamais vraiment oublier la personne qui vous a frappé. Les sentiments contradictoires qui m'habitaient étaient écrasantes. Les souvenirs du passé envahissaient mon esprit et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de malaise. Étonnamment, la personne en question s'est approchée de moi d'un air nonchalant, comme si rien d'important ne s'était produit. Cela faisait longtemps que nos chemins ne s'étaient pas croisés. Curieux, je me suis enquis de la raison de leur présence. Cependant, je ne pouvais ignorer le désespoir subtil qui se reflétait dans leur expression. Alors que nous engagions la conversation, un employé est apparu, annonçant l'arrivée de Monsieur Henry Smith pour un entretien. L'instant d'après, mon ex-mari est apparu, demandant l'autorisation de procéder à l'entretien. Des souvenirs désagréables de notre temps ensemble ont refait surface, mais j'ai serré les dents et les laissé passer. Quelques jours plus tard, il s'est approché de moi et m'a fait part de sa situation difficile. Il était licencié et au chômage depuis des années.
Sa femme remariée avait également emménagé chez ses parents. Froidement, j'ai affirmé que je n'étais pas son sauveur. Malgré mon refus, il a persisté, plaidant pour une recommandation favorable. Ses appels incessants m'ont amené à bloquer son numéro, mais il a persisté et s'est présenté sur mon lieu de travail. Frustré, j'ai réitéré la rupture de notre lien. Menaçant de faire appel à la police, je pensais en avoir fini avec lui. J'étais loin de me douter que la situation allait s'aggraver lorsqu'il est revenu avec sa mère. Sa mère, qui était autrefois ma belle-mère, a conservé son arrogance. Elle s'est interrogée sur mon changement de comportement et m'a rappelé mon ancienne position dans leur foyer. Mon mari actuel est intervenu, exprimant son mécontentement face au mauvais traitement subi par sa femme. Dans une tournure dramatique, il a été révélé que j'avais précédemment interviewé Monsieur Smith, laissant mon ex-mari et sa mère en état de choc. Déconcerté, il a trébuché sur ses mots, niant toute mauvaise intention. Je voulais simplement vérifier si quelqu'un l'avait reconnue parce qu'elle allait bien, et j'ai haussé le ton. Pourquoi voulez-vous savoir si vous en avez la capacité une fois que vous avez été embauché? Si vous m'approchez à nouveau à l'avenir, j'obtiendrai une ordonnance restrictive du tribunal. Par conséquent, dépêchez-vous de partir avec votre mère bien-aimée. Par la suite, mon ancienne belle-mère m'a dit, il semble que j'ai commis une grave erreur. Je demandais simplement une référence positive pour mon fils, mais j'espère qu'il n'y a pas de malentendu. Qui demanderait un éloge? La façon dont vous vous renseignez, est-ce que cela a un sens? Comment ai-je pu changer aussi radicalement? Comment ai-je pu ne pas changer? Vous ne m'avez jamais traité comme un membre de la famille et vous m'avez même menacé si je ne m'occupais pas de votre fils comme vous le souhaitiez. Réfléchissez à vos premières actions. Vous vouliez uniquement un employé et m'avez forcé à l'épouser, mais maintenant, pourquoi discutez-vous de quelque chose qui n'a rien à voir? Ces deux personnes vont partir, alors renvoyez-les rapidement et ne les autorisez pas à revenir dans l'entreprise. Mon ex-mari et ma belle-mère n'ont pas pu parler davantage et ont été escortés. Je n'avais pas l'intention d'aller aussi loin devant mon conjoint actuel, mais leur comportement audacieux m'a mise en colère. Je suis très reconnaissante à mon conjoint d'être resté à mes côtés. Comment ai-je pu rencontrer une personne aussi gentille? En fin de compte, mon ex-mari n'a pas réussi à obtenir un poste dans l'entreprise, même si ce n'est pas uniquement à cause de cet incident. Ses performances ont été médiocres. Entre-temps, je travaille toujours aux côtés de mon frère et notre enfant grandit bien. De plus, ma relation avec mon mari est florissante. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de mes ex-beaux-parents après cette période. Ils mènent probablement une vie confortable quelque part. Lorsque je n'étais pas consciente de beaucoup de choses, j'avais l'habitude de blâmer mes beaux-parents. Cependant, avec le temps, j'ai commencé à réfléchir aux situations déchirantes auxquelles j'ai été confrontée en travaillant avec mon frère et en rencontrant encore plus de difficultés. C'est à un moment où j'avais acquis un peu plus de force que j'ai rencontré mon mari actuel. Si j'avais eu un peu plus de force dans le passé, je n'aurais pas rencontré de telles personnes. Je m'efforce de prendre davantage soin de moi et de vivre au mieux de mes capacités. J'espère que tout le monde est heureux et en bonne santé, et que toutes vos entreprises sont couronnées de succès. N'hésitez pas à me soutenir par des commentaires positifs et en vous abonnant, cela m'aiderait grandement. Je vous souhaite une excellente journée.